En campagne! En campagne, c'est le podcast qui part sur les chemins de campagne, du nord au sud, d'est en ouest, à la rencontre d'une jeunesse ancrée dans son territoire. Alors oui, tout comme vous sûrement, on s'est demandé « Mais qui est-elle cette jeunesse ? Quel chemin a-t-elle décidé de se tracer et quelle place s'accorde-t-elle dans ce paysage de la ruralité ?» Autant de questions qui ont animé notre désir de partir à sa rencontre. Dans ce premier portrait, c'est Guillem qui nous ouvre les portes de sa campagne, à flanc de colline. Colline verte d'un Pays basque authentique, ensoleillé et rayonnant, tout à l'image de notre hôte. Avec Guillem, on a parlé de Saint-Martin-d'Arbérou et de son comité des fêtes, fait de la linguistique avec mouture fine, et parce que la France, c'est bien connu, c'est Paris. On y a forcément fait un crochet. Allez, zou! En campagne! Le nouveau podcast qui te souffle un vent frais de liberté. Guillem, bonjour. Bonjour. Tu nous reçois aujourd'hui dans ton laboratoire. Oui. Merci de te prêter au jeu de ce portrait pour la petite anecdote. J'ai entendu parler de toi et de ton histoire par le pote d'une pote d'un pote. Et aujourd'hui, cette personne est encore non identifiée. Tout à fait. Mais ouf, j'ai envie de dire. Il est prié de s'identifier. Manifester. Oh ouais, franchement, ça Ce serait chouette. pas mal. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis très contente parce que non, tu n'es pas une légende puisque tu es là face à nous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Guillem de Saint-Martin-d'Arbérou ? Guillaume, 27 ans, Saint-Martin-d'Arbérou. Non, je suis, un jeune entrepreneur, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça ? Non, je me suis lancé il y a 3 ans dans mon entreprise ici. Ok. Et voilà, j'ai 27 ans, je vis dans le coin, j'aime bien mon coin. J'avais posé la question. C'est un peu l'idée, ouais. Toi, du coup, donc on parle de Saint-Martin-d'Arbérou. Ouais. Toi, tu es originaire de ce village-là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que Saint-Martin-d'Arbérou, on ne connaît pas forcément. Ouais, forcément. Mais... Arrive à le situer pour avoir une idée, une image. On va faire la situation un peu précise. On va dire que c'est entre Hasparren et Saint-Palais. Pour le plus grand public, on va dire que c'est à 35-40 minutes de Bayonne, de la côte, Ok. à l'intérieur des terres. Pas de pompe à essence, pas de grande surface, on est 300, il y a une église, il y a une boulangerie qui est ouverte 3 jours par semaine. Bien. Il y a un bar. Quand même. On a eu une coiffeuse, il n'y en a plus. On a eu une pompe à essence même, mais il n'y en a plus. Ok. Bon, voilà. Ça a été... il y a eu l'âge d'or de Saint-Martin-d'Arbérou et Ok. on est sur le déclin, mais quand même on est bien. Bon, parfait. Non, franchement, il y a tout ce qu'il faut. On est habitué à vivre... moi, depuis tout petit, je suis ici, donc on est habitué à, quand on va à Hasparren ou à Saint-Palais, à acheter 6 baguettes de pain et à en mettre 5 au congèle. Enfin voilà, c'est des choses, on fait des courses pour... Mais je sais que ça paraît logique pour nous, Oui. mais ça ne l'est pas pour tout le monde, quoi. Enfin, congeler du pain, je sais que c'est quelque chose qui, pour les gens qui habitent en ville, est complètement C'est clair. étranger. Non, mais c'est incroyable, Ouais. franchement. Et, alors que nous, c'est logique, quoi. Le pain, quand il n'y en a plus, il est au congélateur, Et quoi. c'est ça. Et là, tu vois, même tu parles d'Hasparren, vous allez faire vos courses à Hasparren et tout. Hasparren, c'est à combien de kilomètres Hasparren, d'ici ? c'est à 12 km, c'est à 10 minutes de bagnole, et là, il y a tout. Il y a supermarché, l'essence, les distributeurs, tu vois. Ouais. Voilà, c'est Hasparren à 10 minutes, quoi. Mais oui, voilà, nous on est plutôt sur Hasparren pour consommer. On a Saint-Palais qui est un autre village qui est à un quart d'heure, donc tu vois, l'un dans l'autre. Mais voilà en gros le topo et De Saint-Martin-d'Arbérou. où on est calé. Ok, super. Et toi, ton parcours en fait d'enfant, on va dire, au milieu de Saint-Martin-d'Arbérou, ça a été lequel ? Alors franchement, l'école du village, Ouais. c'est un regroupement avec le village d'à côté, avec Saint-Estebert, on est sur un regroupement. Ok. Les activités du village, quoi, finalement, la pelote au début. Ensuite, il y a eu un peu d'arts martiaux à Hasparren, du foot à Hasparren. Ouais. En fait, tu vas vite vers Hasparren quand même pour faire un sport co et tout ça. Et ouais. Mais après, sinon, non, ici, c'est quand même... on se connaît, de la même génération, on doit être 4. Enfin, Ouais. forcément, voilà, moi j'ai fait
j'ai été du CP au CM1 tout seul dans ma classe, quoi. Le seul de ma génération. Ah ouais. Enfin voilà, c'est pas une classe entière, hein, mais j'étais mélangé avec le cycle 3 ou avec le cycle 2, machin, mais jusqu'au CM1, Ouais. jusqu'à qu'il y ait un Normand qui me rejoigne. Qui arrive, il est arrivé, et du coup on s'est retrouvés à deux pour faire le CM1 et le CM2, mais jusqu'à là, j'étais un peu le seul de ma génération, quoi. Mais bon, voilà, après, c'est une enfance super heureuse parce que on a plein d'activités qui sont basées autour de la nature. Enfin, c'est bête, mais tout ce qu'il y a dehors, quoi. Enfin, on va faire. Ça fait un peu cliché, mais on va faire des barrages à la rivière, on va à la pêche, on va jouer à la pelote, enfin, c'est des trucs bêtes, mais. Oui, parce que ça, tu le dis, enfin, pour les activités collectives et tout, donc Ouais. Le foot, machin. Ouais, les activités cadrées, c'est c'est Asparren, ouais, voilà, c'est ça. Tu nous as parlé de Saint-Martin d'Arbérou, qui avait une auberge, enfin Ouais, un bar mais, et tout, ouais. mais tu nous as pas parlé du fronton. Il y a le fronton, ouais, c'est clair. Mais après, dans tous les villages, il y a un fronton. Ouais, Franchement, voilà, c'est ça. je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 villages au Pays Basque où il n'y en a pas. Alors, on les connaît, quoi. Ils sont. Mais non, il y a un fronton, il y a un trinquet. Donc, c'est vrai que l'été, on joue au fronton, l'hiver au trinquet. Enfin, ça dépend, mais on a quand même ça qui est assez central. Et on joue à la pala au fronton, mais au foot aussi au fronton. Enfin, voilà, quoi. C'est. On s'occupe assez simplement, quoi, je dirais. Et oui. Tu vois, aujourd'hui, c'est quand même un modèle que moi j'aimerais beaucoup pour mes propres enfants, tu vois. Bien sûr. On a appris à grandir comme ça. Ouais. C'est des habitudes qu'on a et ça nous paraît naturel, mais d'aller, enfin, on est quand même beaucoup plus en harmonie avec notre environnement et c'est trop chouette, quoi. Donc moi j'ai adoré cette enfance-là et c'est pour ça, je pense qu'on est autant attaché à notre village aussi, quoi. Parce qu'on y a tout fait, on y a fait les 400 coups, tous. C'est ça. Et on est tous très attachés à notre village d'origine, quoi. Franchement, que ce soit dans Saint-Martin-d'Arbérou, les jeunes de mon âge, comme dans les autres villages alentours, je pense que chacun défend son village comme son bout de l'art, tu vois. Enfin, Ouais, vraiment, bien sûr. C'est chez lui. Ah ouais, c'est chez lui, et voilà. Après, en grandissant et tout ça, t'as le comité des fêtes. Ouais. Ça, c'est l'étape voilà, obligatoire, quoi. Quand tu arrives à 14-15 ans, et là tu rentres dans l'organisation des fêtes du village. Quand tu es petit, tu sers le pain, le vin et l'eau, c'est comme ça. Et après, tu continues tu rentres dans les plus âgés finalement. Après, entre 15 et nous, ça va de 15-16 ans jusqu'à 25-30 ans, quoi, à peu près. Et après, au fur et à mesure, tu passes dans ceux qui organisent. Chacun a sa spécialité, tu vois. Moi, j'étais du coup prédisposé au faillot. Enfin, c'est moi qui faisais cuire les haricots. Non, mais c'est vrai, tout le monde a son petit truc. T'as toujours un qui bataille en électricité. T'as toujours un qui est plus manuel que l'autre pour faire ci. Enfin, voilà, et là, c'est des super souvenirs, c'est des super moments. C'est toutes les premières bringues, toutes les fêtes de village. Voilà, c'est vraiment... ça fait partie voilà, un peu de la vie qu'il y a au village, quoi. Ça se goupille un peu comme ça, quoi. École primaire, ensuite tu rentres au collège, t'as le comité des fêtes un peu en parallèle, quoi. Ouais. Et après le comité des fêtes, t'as le foyer, c'est pour les jeunes vieux, tu vois. Genre en gros, quand t'as 25-30 ans, que tu commences à te sentir un peu vieux au milieu du comité des fêtes des jeunes, mais tu rentres au foyer, quoi. Et après le foyer, ça dure un petit moment, quoi. Après t'as le troisième âge, enfin, toute la vie, et voilà, il y a 3 assos pour faire toute ta vie, quoi. Exactement. Vraiment, tu peux être dans une asso toute ta vie. Il y a... C'est vrai. J'adore. Ouais, non, c'est rigolo. Mais oui, c'est un peu le schéma classique, quoi, on va dire. D'accord, je pense que c'est entendu, c'est compris. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ouais. Donc, tu nous parlais donc, de ton école, de Ouais. ton primaire. Tu as fait le CP, CM1 donc, dans la même école, regroupement scolaire. Ouais, c'est ça. Et ensuite, le collège. Ouais, Asparren. Asparren. Ouais, le collège, Ok. c'est vrai que c'est quand même l'endroit qui est quand même privilégié pour tout faire. Tu vois, nous, on est à Saint-Martin-Bérou, un des villages voisins, par exemple, c'est Méharin, et eux, ils vont vers Saint-Palais, tu vois. C'est Ok. un peu un découpage géographique aussi, tu vois, qui fait Ouais. que nous, on est dans la partie de vallée qui va naturellement plutôt aller vers Asparren, quoi. D'accord. Donc, collège Asparren. Ok. Là, c'est pareil, de toute façon, tu as 2 choix. Tu as le collège privé ou le collège public. Ouais. Tu as aussi les collèges basques. Parce qu'entre-temps, voilà, à Saint-Martin, il y a une Ikastola qui s'est créée. Donc, c'est une école bilingue, quoi, à 100% en basque.
Et là, la suite de cette école primaire basque, de cette Ikastola, elle est à Cambo. C'est un village qui n'est pas beaucoup plus loin. Ok. Mais voilà, en gros tu as, on va dire, 3 cursus possibles à la sortie de Saint-Martin maintenant. Tu as le collège basque à Cambo, le collège public à Asparin et le collège privé à Asparin. Voilà, en Ok. gros, avec ramassage scolaire, machin, enfin voilà. Mais, ouais. Et le collège public, vous avez aussi des cours de basque ou Ouais, c'est ça. ouais, Moi, en fait, au primaire, j'étais dans la première génération à avoir le bilingue. d'accord. Alors, ils ont créé le bilingue à l'école publique, ils ont Ouais. créé le bilingue basque. Donc, moi, j'ai appris le basque comme ça à l'école primaire. Ensuite, au collège, j'ai suivi la section bilingue basque. Donc, pareil, tu vois, on n'était que 4 sur mon année. Ouais. Mais, et là, on a passé l'histoire, le brevet d'histoire en basque, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Au primaire, je faisais les maths en basque, et arrivé au collège, c'est l'histoire que tu fais en basque, l'histoire et le basque et l'éducation civique qu'il y avait à l'époque. Oui, Voilà, ouais. voilà c'était l'autre. Et on a du coup passé le brevet en basque sur l'histoire, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Donc là, tu fais ton collège du coup à Asparin. ouais, Et tu nous parlais tout à l'heure de ta disposition à la cuisson des haricots quand tu étais au comité des fêtes. ouais. Donc, tu as quand même Non, c'est Un venu un a- peu après. un attrait pour les Ouais. haricots, pour la Ouais, cuisine en ouais. général. Non, les haricots, vraiment très branchés haricots, ça c'est Ok. un truc qui me parle, quoi. Ok, parfait. Non, en vrai, mais la cuisine, ouais, ça vient assez rapidement. Pas forcément de cuisinier dans ma famille, de métier quoi du moins, mais Ouais. quand même beaucoup de gens qui aiment manger, qui aiment les bons produits. Fait, on a toujours bien mangé à la maison, on a toujours... mes deux grands-mères, elles ont toujours fait à manger. Enfin, je veux dire, c'est quand même bon. Il y a personne de métier, mais il y a quand même toujours eu un bon rapport avec la bouffe, tu vois. Ok. Le repas, tu vois, par exemple, c'est un moment qu'on a toujours partagé, qu'on a toujours fait ensemble autour de... Enfin, je veux dire, c'était quand même important dans le schéma familial, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand tu dis qu'on a toujours partagé ensemble, finalement, Ouais. c'est toutes les générations. C'est ça, ouais. C'est tes grands-parents, Ouais, tes ouais, parents, c'est ça. toi. Oui, et puis enfin, même au quotidien, tu vois, c'est pas le repas ni devant la télé, ni chacun de son côté. On se retrouve tous à 19h, 20h, j'en sais rien, je me rappelle plus, mais ouais. on se retrouvait tous pour manger. C'était comme ça, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui mangeait plus tard que les autres parce qu'il avait autre chose à faire, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment, on mangeait, quoi. Et c'est bête, mais je suis sûr que ça fait partie aussi des choses qui sont importantes, quoi. Bien sûr. Vraiment. C'est un moment de cohésion, de discuter et tout ça. Et bon, voilà. Moi, la cuisine, c'est venu un peu par hasard, mais j'avais vraiment envie de ça, quoi. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur ce hasard qui t'a mené à la cuisine? Et bien, non, mais alors en fait, pour tout te dire, carrément, c'était une asso qui avait été créée à Saint-Martin, une autre asso, on a très asso ici. Ah ouais. Non, mais là, c'était pour défendre c'était une montagne qui était menacée d'un projet de carrière. Ok. Et il y a une asso qui s'était montée contre ce projet, machin, bon, bref, ils avaient réussi au final. Ouais. Et chaque année, on fêtait l'anniversaire de cette réussite. Ok. Et donc, c'était un grand repas avec un peu tout le monde. Et moi, mon père était assez impliqué dans l'asso. Et donc, il m'a amené, mais j'étais chiant. Franchement, j'étais hyper actif. J'étais assez énergique, gosse, toujours maintenant, mais petit, j'étais vraiment chiant. Et du coup, il m'a envoyé... Je me retrouvais souvent en cuisine avec Christine. C'était Christine qui faisait les entrées, qui préparait tout ça, machin. Et je me suis retrouvé pas mal avec cette femme. Et je crois que c'est vraiment comme ça, en plus, que j'ai commencé à aimer faire à manger pour les autres, tu sais. Ouais. Dresser des assiettes, Ouais. de charcuterie, de crudités charcuterie. Des trucs à la con, tu vois. Mais mon père, il était content parce qu'il avait refilé le bébé à Ouais. quelqu'un d'autre. Elle, je pense qu'elle était moins contente de m'avoir. Mais bon, au moins ça me canalisait, tu vois. Elle me disait, tu fais ça. Elle me drivait bien, tu vois. Et c'était nickel en vrai. Et au final, je pense que c'est un peu né de ça. Ouais, parce qu'en y repensant, c'est vraiment le truc qui a fait que. Putain, mais j'aime bien faire ça et tout. Et puis après, à la maison, je cuisinais. J'avais eu un livre, La cuisine pour les enfants. Donc, je cuisinais, ma mère elle travaillait. Quand elle rentrait, je fermais toute la maison. Je mettais la carte sur la porte avec écrit le menu du jour. C'était simple, tu vois. Mais en gros, c'était vraiment. Ça a commencé comme ça. Puis après, bon, mais naturellement. Mais tu vois, le collège, j'étais le seul vraiment de ma génération qui avait envie de ça. Parce que, en gros, l'étape suivante, c'est le lycée hôtelier à Oui. Biarritz. Et donc, moi, j'étais pas.
au lycée hôtelier, il n'y avait personne d'autre du collège qui avait envie d'y aller, quoi. Ah ouais. Mais moi, vraiment, j'avais envie de ça, tu vois. Donc, j'y suis allé tout seul, du coup. Voilà. Je me suis fait des copains là-bas, c'est pas grave, hein. Trop Mais bien. en vrai, j'ai pas suivi. Il y a pas mal qui sont partis, soit dans une école qui fait plutôt des artisans et tout ça, dans le métier du bâtiment. D'accord. Mais la majorité, c'est du cursus général, tu vois, Ok. qui partent dans des lycées à Bayonne et tout ça. Ouais. Et au lycée hôtelier, personne n'était partant. Bon, moi, j'avais vraiment envie de le faire, donc. Mais c'est rigolo parce qu'à l'époque, tu vois, c'était pas quelque chose qui était ultra bien vu comme aujourd'hui. La cuisine, c'était pas un métier valorisé comme ça l'est maintenant. C'était vraiment le tout début, genre c'était le début de Cyril Lignac, quoi. On Ouais, je commençait vois. à avoir sa tranche Bah oui. et on commençait à faire de la cuisine une mode, enfin pas une mode, mais à faire du métier quelque chose de plus valorisé que ce que ça n'était. Avant, c'était vraiment une voie de garage, tu vois. Ouais. Et aller au lycée hôtelier, mais c'était pas une réussite de fou. Enfin, je sais que mon père, il était un peu sceptique, par exemple. Ah ouais. Pas sceptique, il m'a jamais empêché de le faire, hein, mais il était là, bah, c'est dommage d'aller t'enfermer directement dans une. Donc le compromis, ça a été le bac techno, qui est un bac qui mélange un peu de général Ok. et de trucs. Mais bon, franchement, quand je vois aujourd'hui, ils ont trop de demandes, quoi, presque dans les lycées hôteliers, et alors qu'avant, c'était tu veux y aller, ben vas-y, Ouais, tu as la place. on te retient pas. Ouais, non, Ah c'est ouais, non, vrai. mais c'était trop ça, quoi. Mhm. Donc, et c'est rigolo parce que je suis arrivé pile poil à cette génération où ça a commencé à passer à la télé après coup, Et oui. et où du coup, ben, on a vu rentrer, ben, après, ben, il y avait au taquet de demandes pour rentrer au lycée hôtelier, tu vois. Ok. Donc c'était assez rigolo, c'était un peu cette période entre deux là. Mais c'était sympa, Et franchement. puis, donc lycée hôtelier à Biarritz, donc là tu quittes l'intérieur des terres. Ouais, je quitte Pour même aller- chez moi, tu vois. Et ouais. C'est l'internat du coup. Donc ouais, c'est la, Ouais. la première fois. Donc là t'as quel âge quand Là, on j'ai rentre 14 ans. Ouais, Ouais, ok. 14 ans. C'est le premier portable, parce que tu vas à l'internat, du coup, t'as le Ouais. droit à un téléphone. Trop bien. Depuis la quatrième, on le demandait. C'est ça. Et non, arrivé ouais, tu l'auras quand tu iras à l'internat, c'était comme ça. C'était pareil pour mon frère et ma soeur, donc bon, Ouais. faut pas y échapper, moi. Donc, du coup, ouais, internat. Ben, c'était première expérience loin de chez moi, quoi, donc ça fait bizarre. Ouais. Et mais tu vois, au final, je suis jamais revenu, quoi. Quasiment jamais revenu. Il y a eu des périodes d'entre-deux, Ouais. mais finalement, ouais, j'ai quitté Saint-Martin-d'Arberou, la maison familiale là, pour aller à l'internat. Du coup, lycée hôtelier en 3 ans pour le bac techno, Ok. internat. Et ensuite BTS au lycée hôtelier, là, appartement. J'avais pris un appart en coloc avec un copain. Donc pareil, BTS que t'as fait à Biarritz aussi Ouais. au lycée hotelier. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais. Donc voilà, gros changement, franchement. Mais bon, voilà, après, tu retrouves toujours. Tu te retrouves à l'internat forcément avec des mecs qui viennent de plus loin, des Toulousains, des Landais, il y avait un peu de tout. Et, mais tu arrives toujours à te retrouver avec les mecs de l'intérieur. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est comme quand tu montes au salon de l'agriculture à Paris, tu te retrouves qu'avec les mecs de chez toi, quoi. Tu vas à Paris pour te retrouver avec les mecs de chez toi. Là, c'était exactement pareil, tu vois. On se retrouvait au lycée hôtelier avec des gars de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Iris-Arif. Donc voilà, après, on n'est pas sauvages, hein. J'allais avec tout le monde et tout ça, mais c'est vrai que eh ben, ça m'a permis quand même de continuer à parler basque, d'avoir trouvé ces gars et de pas le perdre aussi. C'est bête, mais. Donc toi aujourd'hui, le basque c'est une langue que tu pratiques Ah oui, toujours dans ouais. ton quotidien. Et qui m'est super utile aujourd'hui, quoi. Et oui, Enfin, tu ouais. m'étonnes. Ouais. On y reviendra Ouais, un carrément. petit peu plus tard. Donc BTS, lycée hôtelier Biarritz. Ouais. Et après ça Et après ça, je suis parti à Paris. Alors ça, c'était pas du tout prévu dans mon emploi du temps, moi. Alors, vraiment, Paris, j'avais dit jamais, quoi. La ville, de manière générale, je sais pas, c'était pas trop mon truc, quoi. Ouais. Et puis j'avais rencontré mon ex-compagne qui partait faire ses études d'infirmière à Paris. Ok. Je lui ai dit, bon, vas-y, c'est bon, j'y vais. On verra, je vais me faire un peu d'expérience. Donc, le grand saut, quoi. Mais c'est un peu un coup de tête, honnêtement. On s'est mis ensemble, je crois. Vraiment, ça a été vite. On s'était mis ensemble en mai. Elle a eu la réponse en août. Et début octobre, j'étais à Paris, tu vois. Enfin, tout s'est goupillé. J'étais, mais vas-y, mais tant pis, j'y vais. Puis on verra bien ce que ça donne. Donc là, tu pars, t'as quel âge? J'ai 19 ans, je dirais. Oui, j'ai 19 ans, ouais, c'est ça. Ouais, du coup, pour toi, c'est feu, c'est maintenant, quoi. Ouais, 19 ans, je me dis, ben, je vais travailler dans des endroits. Je ne sais pas, j'étais parti, bon, franchement, je suivais ma copine, hein, vraiment. Ouais. Sinon, j'aurais pas été, quoi. Mais bon, je me suis dit, bon, mais allez, l'un dans l'autre, c'est une bonne idée.
Et puis j'ai embarqué une copine à moi avec. Ça te dit pas, on va à Paris? Oh, tu crois? Bon, allez, vas-y, on y va. Bon, allez, hop, je vais l'embarquer avec moi. Du coup, on est parti à deux à Paris. Et un an après, il y a deux autres copains qui nous ont rejoints. Enfin, bon, on s'est retrouvés, trop marrant quoi. Et du coup, là, voilà, Paris, c'était quand même une grosse étape. Franchement, ça m'a déchiré le cœur de partir. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Bon, t'es attaché à trop de choses ici. bien Et sûr. te retrouver dans un. Franchement, au tout début, on était dans un studio. On payait ça 900 €, ça faisait 25 mètres carrés, bon, Paris quoi. Ouais. En vrai, le boulot, mon premier boulot, c'était hard, un peu hard. Ouais. Donc voilà, donc du coup. À Paris, t'as ouais. travaillé dans quel type d'établissement? Au début, j'étais parti dans l'optique de me dire je vais mettre des grands noms sur mon CV, tu vois. Vraiment, c'était l'idée. J'ai commencé chez Yves Candeborde, ma première expérience. D'accord. Bon, ça va pas, j'y suis pas resté très longtemps. Ouais. C'était pas, voilà, c'était pas, bon, c'était pas, ça me plaisait pas et je savais ce que je voulais, ce que j'avais pas envie, quoi. On va dire, Voilà, ça m'a confirmé dans l'idée de ce que j'avais pas envie d'avoir. D'accord. J'ai continué à Potioka, donc voilà, Resto Basque à Paris, quand même, t'as toujours besoin de retrouver un peu Les racines et le pays. Non, en vrai, un ancien prof du lycée hôtelier qui m'avait envoyé là-bas. Ouais. Et super, là je suis resté un an et demi et voilà, j'ai retrouvé un gars d'ici que je connaissais pas mais avec qui j'ai sympathisé, le chef était de là. Mais tu vois, j'ai rencontré des gens que... Enfin, c'est là que toute l'expérience à Paris, elle a commencé, elle a pris son sens parce que comment ici j'aurais rencontré, tu vois, mais, des Sénégalais, des Camerounais, des Sri Lankais, enfin, c'est des cultures qu'on ne connaît pas. Mais au début, je te jure, t'arrives là-bas, t'es là, oh là là. C'est vrai, on n'a pas l'habitude ni rien. Et au final, ben, en fait, c'est trop bien parce que c'est un gros mix de cultures, surtout en cuisine, quoi. C'est quand même un gros mix de cultures où ben, tu te retrouves avec des mecs qui ont des cultures différentes, des façons de faire différentes, des façons. Enfin, tout quoi. Et ça t'ouvre énormément. Enfin, moi, c'est génial, franchement, c'est une expérience. J'y repartirai pas, mais à refaire, je le referai. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc voilà, j'ai fait un an et demi donc, chez Sébastien Gravé à Potioka, Ouais. à Paris. Et ensuite, quand même, comme je suis têtu, je me suis dit, allez, je remets des noms sur mon CV. Ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais aller. Tac, il m'avait pistonné pour aller chez Constant. Je sais pas si vous voyez, bon, Constant, c'est un chef qui était jury dans Top Chef et ça. Clac, je vais remettre un nom sur mon CV. J'ai fait 5 jours, en vrai, c'est trop long. Non, mais non, mais c'est pas pour moi. Enfin, en vrai, grosse brigade, grosse cuisine. Voilà, c'est pas mon. Je dis pas que c'est mal, mais ça convient à certains caractères. Et moi, c'était pas ce qu'il me fallait, quoi. J'aime bien les ambiances de petite équipe, les ambiances hyper familiales où. Voilà, beaucoup d'entraide, beaucoup de contacts, beaucoup de chat, il y a de la musique en fond. Enfin, le métier est important, c'est bien de bien le faire, mais on peut aussi le faire avec de la musique en fond, Oui. de façon décontractée, en faisant des blagues, machin. Enfin, voilà. Exactement. Moi, le truc de brigade, de cuisine hyper hiérarchisée et tout ça, c'est pas mon délire. J'y ai goûté, c'est cool à voir, mais je savais que. Mais c'est bien de le voir aussi, mais je sais que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ok. Voilà. Et donc j'ai fini dans un bistrot super génial avec mon chef était irlandais, la seconde était sénégalaise, tonton le plongeur il était sénégalais, il bossait 11 mois comme un fou pour passer un mois chez lui après au Sénégal. Ça te fait relativiser sur plein de choses aussi, tu vois, de rencontrer des gens comme ça et c'est une expérience super. Et c'est fou parce que quand t'en parles, on a vraiment l'impression que rentrer dans une cuisine, c'est intégrer une grande famille. Complètement. Ah, Et mais on s'appelle finalement, papa et compagnie c'est entre ça. nous. Le chef, c'était papa. Moi, mes apprentis, c'était mes fils. Non, mais c'est trop marrant. Mais Enfin, oui. en vrai, c'est trop drôle, quoi. Et, tu vois, c'est quand même un truc. C'est quand même un truc que t'as pas du tout l'occasion de. C'est vraiment. Tu retrouves un peu l'esprit sportco, je trouve, tu vois. Oui. Il y a un truc de. Ou même il y a l'esprit du comité des fêtes, du coup, Ouais. qui était cher quand t'étais Mais petit. tout à fait, non, mais Bah, carrément. tu le retrouves là, en fait. Ouais, carrément. Et tu vois, c'est vraiment un truc dans lequel, ben, quand t'es loin de chez toi,
tu te retrouves un peu, t'as la deuxième famille au boulot. Ça reste le boulot, Ouais. mais quand même, tu tisses des liens qui sont super forts avec, l'équipe avec laquelle tu bosses, quoi. C'est vrai, donc c'est... Non, non, c'est quand même une expérience incroyable. Mais tu vois, j'ai gardé un pied à Saint-Martin-Herbert où vraiment les conditions, à chaque fois que je rentrais dans une boîte, c'était que j'avais mon deuxième week-end de juillet pour venir aux fêtes, quoi. Non, mais tout le temps, genre j'avais les... J'ai même réussi à avoir un sponsor à Paris, tu vois, pour les fêtes Non. de Saint-Martin-Herbert. Ça, c'était... Incroyable. Mais j'avais mis des affiches devant la Tour Eiffel et tout, j'avais fait des photos. Mais on a non, trop rigolé, énorme. ouais. Mais ouais, on avait... je descendais tout le temps pour les fêtes de Saint-Martin. C'était un peu le truc obligé, quoi. Et ça m'amène à la transition. Donc tu fais Paris pendant combien de temps? 3 ans, un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Et Ouais. qu'est-ce qui à un moment donné te fait dire bon bah allez maintenant je rentre? Honnêtement, c'était... c'était presque... Non, c'était pas un contrat, mais on savait que ces études, donc les études de mon ex-copine, duraient 3 ans. Et moi, c'était clair que j'en ferais pas plus, tu vois. Vraiment, la ville, ça me plaisait pas. C'est pas du tout... tu vois, j'ai vécu en ville comme j'aurais vécu ici. J'ai pas pris le métro, j'ai toujours pris le vélo, j'ai toujours marché. Je me suis pas beaucoup éloigné de mon quartier. Enfin, tu vois, c'était pas un truc qui me... J'y ai trouvé des avantages, tu vois, d'aller voir un concert ou t'as un gars qui t'appelle, tu vas aller voir France-Afrique du Sud ce soir, bah ouais, carrément, bah tiens, j'ai une place. Enfin, c'est n'importe quoi, en vrai, tout est... Mais les restos, t'as un choix, tout est... Il y a des trucs qui sont géniaux, franchement, il y a des trucs qui manquent un peu, mais de manière générale, c'était pas mon monde, tu vois, enfin, ce monde un peu impersonnel où tu te croises, il n'y a aucune convivialité, il n'y a rien, enfin, non, moi, c'était pas mon truc. Donc, en gros, c'était plus ou moins signé qu'après ces 3 ans, moi je descendais. Moi je descendais, c'était comme ça. Et elle est descendue aussi, on est descendus tous les deux. Elle aussi était d'ici, ça lui manquait. Donc voilà, Ok. voilà un peu comment ça s'est déroulé. Mais ouais, retour. Retour. Donc Ouais. c'est là où c'est à ce moment-là que tu nous parlais tout à l'heure d'une petite période tampon, retour chez papa-maman. Ouais. C'est là? Là, ça en a fait partie, ouais. 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 Ça a été. Mais on a vite fait, hein, parce qu'on a vite trouvé un appart. Et non, ouais, ça a été rapide, ouais. Et toi, dans l'idée, à ce moment-là, tu sais que tu veux monter ton resto ou pas du tout? Non, alors, entreprendre, oui, depuis toujours. Ah, ouais. Genre au collège, je pense que tu demandes à mes profs de collège, même d'école primaire, dans qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était ouvrir un restaurant à Saint-Martin-Herbert, tu vois. Ah, ça, c'était ton rêve d'enfant. Franchement, je suis sûr qu'on retope ma prof de basque du collège ou des profs du collège avec qui on avait des bons rapports, et je suis sûr qu'ils te le ressortiront parce que tellement c'était signé, quoi. Même mes chefs à Paris savaient très bien que c'est ce que je voulais faire. Fait, tout le monde a entendu parler de Saint-Martin-Herbert. Non, mais c'est vraiment... Donc, non, entreprendre à Saint-Martin-Herbéron, c'est un truc qui me tient à cœur depuis longtemps. Et entreprendre tout court, tu vois. Être mon patron, faire quelque chose de mes mains, entre guillemets, enfin, créer quelque chose, c'est quelque chose que depuis le début j'avais envie. Vraiment, vraiment ça n'a pas été quelque chose qui est venu petit à petit. J'ai toujours eu envie de ça, quoi. D'avoir mon entreprise. Ça s'est affiné vachement au fil du temps, mais l'envie elle a toujours existé, quoi, tu vois. Et non, franchement, ouais, ça s'est vachement affiné. Je pense que je n'aurais pas misé sur ce que je fais aujourd'hui il y a 5 ans, mais tu vois, ouais, c'est en fonction des expériences et tout ça, c'est comme ça que c'est Exactement. venu. Et justement, tu peux nous parler de ton activité On fait d'aujourd'hui? monter le suspense, t'as vu? On fait monter Ouais. le suspense. C'est comme ça. T'inquiète. Du coup, je suis dresseur de lion. Bam. Un truc qui n'a rien à voir. Je montais le cirque à Saint-Martin C'est d'Herbéron. n'importe quoi. Non, enfin, on peut dire que tu fais de la restauration ambulante. Ouais, je suis resté dans la restauration quand T'es même. resté dans la restauration quand même, gros teasing. Ouais. Et tu as donc un food truck aujourd'hui Ouais, c'est ça. que tu as nommé Mouturfine. Oui, bien joué. Je me suis bien débrouillée. Bien joué. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette activité? Ouais, mais du coup, suite à Paris, il y a quand même eu une dernière expérience de boulot en rentrant de Paris. Il y a quand même eu une espèce de fatigué de tout ça, tu vois, de bosser en coupure, de la restauration, du rythme de la restauration, Ouais, tu vois. ok. Du coup, je suis parti plutôt chez un charcutier traiteur
qui avait pour projet d'ouvrir des magasins de producteurs sur la côte Ok. et qui cherchait un cuisinier pour faire de la cuisine de producteurs dans les magasins de producteurs. D'accord. Et donc, beaucoup plus un rythme de vie normal, entre guillemets, tu vois, une 35 heures, enfin 39 heures, bon, du lundi au dimanche, mais... Enfin, je bossais pas du lundi au dimanche, mais tu vois, avec 2 jours de repos, Ouais. en vrai, quelque chose auquel j'avais jamais goûté, quoi. Et, mais c'est important d'en parler parce que, tu vois, c'est là que j'ai rencontré plein de producteurs et que l'idée de la suite et de Mouture Fine a germé un petit peu. Donc voilà, mais comme tu es toujours insatisfait dans ce que tu fais, j'avais pas assez de boulot, tu vois, genre 35 heures. Non, j'exagère, mais en vrai, ça me manquait le speed un peu de la restauration classique, le coup de feu, tu vois, ces espèces de moments de rush et de... Mais ouais, de rush et tout, speed, ouais. ça me manquait quand même. Et c'était une très bonne expérience parce que j'ai fait, tu vois, autant j'ai fait de la cuisine, mais avant ça, je suis parti à la fabrique faire du saucisson pendant toute la journée. Ouais. J'ai rencontré des mecs pour qui, tu vois, qui assumaient ne pas forcément aimer leur taf. Ça, c'était tout à fait nouveau pour moi, mais qui faisaient ça parce que c'était du lundi au vendredi, tu vois. Bien sûr. Et qu'ils avaient un confort de vie et que, tu vois, ça. T'as pas le droit de dire que t'aimes pas ton boulot quand t'es en cuisine, tu vois. Enfin, j'ai toujours bossé qu'il y avait des mecs qui aimaient ce qu'ils faisaient, Oui, puis on qui imagine. faisaient pas ça par confort. C'est ça. Il n'y a aucun confort personnel à être cuisinier en coupure, à C'est bosser. parce qu'on l'imagine aussi comme vraiment un métier passion. Ah oui, absolument, complètement, mais sans lien. Sans lien. Et c'est pour ça que rencontrer des gens qui assumaient totalement ne pas faire quelque chose qui les passionnait, c'était hyper nouveau, mais c'est rigolo, franchement. Et voilà, enfin, ça a été quand même une bonne expérience, je pensais pas. Et c'était une super expérience qui a duré quand même 2 ans et demi, je crois. Et c'est suite à ça que c'est monté Mouture Fine. Mais là, pareil, un ensemble d'opportunités, un camion qui est arrivé, qui est tombé du ciel, quoi, presque. Enfin, en vrai, non, mais n'importe quoi. Le truc, j'étais parti le visiter, j'étais parti voir ce camion qui était à rendre avec le fonds de commerce. Je savais pas donner suite parce que bon, je me sentais pas et tout ça. Et là, début août, le mec il m'appelle, il me dit bon, mais je liquide toute l'entreprise. Je vends bien par bien. Le camion est à vendre. Si moi ton profil m'avait vachement plu quand tu étais venu. Si t'es chaud, je te laisse 2 semaines d'avance avant de le mettre sur le bon coin pour que tu te retournes avec la banque et tout ça. Et là, j'étais là, mais vas-y, mais ça arrive pas 2 fois dans une vie. Bah ouais. J'ai fait n'importe quoi, j'ai appelé la banque, j'ai fait un crédit à la conso, enfin, tu vois, des trucs idiots quoi. Mais je m'en fous, je l'ai verrouillé, tu vois, le camion. Parce que le mec m'avait dit, tu pourras le racheter quand tu auras ton entreprise avec un compte pro. Bon, bref, j'ai fait un crédit à la conso, c'est idiot. Mais bon, on fait toujours des erreurs. Hein. Exactement. Mais du coup, c'est comme ça que. Mais en fait, c'est le camion qui s'est présenté à moi avant tout le reste du projet, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire avec un camion? Mais ouais, non, mais en fait, c'est exactement la solution à tout ce que j'ai envie de faire et à ce que je sais faire, tu vois. Et du coup, j'étais, moi, c'est génial, mais vas-y, mais feu, on est parti. Et donc, c'est quoi ce que tu voulais faire, toi, à ce moment-là? Moi, ce que je voulais faire, c'était entreprendre à l'intérieur du Pays Basque, ça s'est fait chez moi, tu vois. Idéalement à Saint-Martin-Arbérou. Je voudrais que le siège social de mon entreprise, ça soit Saint-Martin-Arbérou, que quand j'immatricule, ça soit Saint-Martin-Arbérou. On est assez têtu, mais tu vois, c'est vraiment. J'avais cette envie-là. Est-ce que c'est une question d'être têtu ou est-ce que c'est tout simplement en fait l'ancrage que tu as à ton territoire? Ah oui, tout à fait. Oui. Non, mais complètement. T'aimes chez toi et c'est tout. Mais oui, exactement. Non, franchement, c'est vrai. Puis je pense que ça a été renforcé par toutes ces expériences où, tu vois, à Paris, ils se croient au centre du monde. Enfin, des mentalités que tu rencontres, tu vois, l'histoire des baguettes que je vous disais tout à l'heure, c'est un truc auquel j'ai été confronté à Paris, mais c'était trop drôle quoi. C'est vrai, tu mets des baguettes au congélateur. Et ouais. Et pour moi, ça me paraissait naturel, tu vois, mais tu vois, enfin, tout ça, ça te donne encore plus envie de revenir de là où tu viens, tu vois. Même si je l'ai jamais quitté, tu vois, j'ai toujours eu un pied au comité, toujours eu un pied au village, toujours eu, voilà. Mais ça te renforce encore plus dans l'envie. Donc du coup, voilà. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était apporter ce que je savais faire, cuisiner, voilà, à l'intérieur. Et l'idée, c'était de le monter vraiment comme... c'est un business, entre guillemets, mais c'était de le monter comme un service, tu vois. D'aller dans des endroits où il n'y avait pas forcément de restauration qui était proposée.
c'est quelque chose qui n'existait pas, tu vois. Ça existait avec les camions pizza. Il y a des Oui. camions pizza qui font ça quand même depuis, ouais, je dirais, une bonne dizaine d'années maintenant, Mhm. qui tournent à l'intérieur. Et j'aimais bien cette idée, tu vois, d'aller dans les petits villages, de proposer des pizzas et tout. Et du coup, voilà, j'ai envie de faire la même chose avec les producteurs locaux que j'avais rencontrés dans mon expérience auparavant. Et tout, tout a découlé hyper facilement, quoi, finalement. Enfin, tout était tellement logique que mais je vais faire ça, et clac. Et en parlant avec des copains, je vais, ah, mais non, je vais plutôt faire ça. Enfin, tu vois, j'ai deux copines qui m'avaient donné l'idée de faire un plat du jour. Moi, je disais, non, je vais pas faire un plat du jour. Genre, ça m'avait vexé, tu vois, limite qu'elles me disent quoi faire, tu sais. Mais ça, c'est tout à fait moi. Et puis au final, en fait, je les ai écoutés et ça marche trop bien, tu vois. Donc voilà, ça s'est monté un peu comme ça. Et par aussi une étude de marché, un questionnaire Google Docs, tu sais, Google Form, ou je sais plus comment ça Ouais. s'appelle. Et là, ça m'a super aidé à comprendre le besoin des gens. Ça m'a affiné vachement mon choix sur combien j'allais faire payer aux gens, combien les gens étaient prêts à payer, qu'est-ce qu'ils voulaient. Enfin, voilà. Il y a eu Et plein d'idées qui sont sorties de là. Le nom est sorti bon, en partie de là, mais ouais, c'était vraiment. tu peux nous raconter l'histoire de ton nom? Mais le nom, c'est une amie à ma mère qui avait trouvé ça, qui avait trouvé ce nom. Alors, Mouturfine, c'est vraiment. Déjà, le mot est doux, fait, Oui. il est court, les deux T, c'est mignon, c'est. Il y a quelque chose d'assez enrobant. Ouais, complètement. Et c'est vraiment un mot de chez nous, tu vois. Ah, C'est vraiment un mot. Mais en fait, Mouturfine, ça veut dire fine bouche en français. Et ça a pris un sens un peu péjoratif dans le sens où, tu vois, quand t'es à table et que tu tries, je sais pas moi, tu tries un truc ouais, que ton t'aimes assiette. moins ou quelque chose que t'aimes pas dans ton assiette. Tu vois, un gars qui va enlever du gras ou comme ça, ah, t'es mouturfine. Eh oui, Presque t'es chiant, tu vois. ouais. Alors qu'en vrai, le vrai sens du mot, c'est quelqu'un qui aime les bons produits, tu vois. Et c'était tout à fait l'idée, quoi. Voilà, Mouturfine, c'est fine bouche. raffiné. Ah ouais, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui aime bien manger, les bons produits, et c'était. L'idée, c'était vraiment ça, quoi. Donc toi, t'es revenu à l'origine du mot Ouais, ouais, avec, complètement, complètement. avec Et c'est ton devenu food truck. mon prénom. Alors, un nombre de gens qui savent plus comment je m'appelle, c'est même au village, tu vois. Incroyable, du coup, on t'appelle Comment tu Mouturfine. t'appelles déjà? Je lui dis Mouturfine, mais comment tu t'appelles déjà? La dernière fois, il y a un mec qui m'a dit ça. Mais ouais. Bon, ok, ça me fait rire, en vrai, c'est cool. Incroyable. Mon père, il me dit, t'as gagné ton surnom pour toute ta vie maintenant. Mais Même c'est quand ça, tu hein. l'auras plus, Mouturfine, tu t'appelleras Mouturfine. Mais c'est sûr. Mais oui, Et d'ailleurs, tu nous parlais donc tout à l'heure de ton étude de marché pour voir les besoins, les envies de tes futurs clients en fait. Et ces clients-là, qui ils sont aujourd'hui? ces clients-là, aujourd'hui, c'est des clients réels, tu vois. C'est des gens qui ont répondu à l'étude de marché, mais que je vois au camion, que je retrouve et qui m'ont dit, ah, on avait répondu, ça nous intriguait vachement ce projet et tout. Franchement, ça devient. C'est une aventure humaine de base, mais ça le devient encore plus quand au bout de 3 ans, tu as connu les accouchemts de certains, Ouais, tu de vois, ouf. tu as connu des mamans enceintes qui viennent au camion et puis après qui reviennent avec le gosse et Énorme. des anecdotes. Tu vois, la dernière fois, il y a une maman qui est venue avec son gosse, c'était ah, je vous remercie. Pourquoi? Mais mon fils, quand il était petit, il voulait être curé. Ah, et alors? Et bien maintenant, il veut être mouturfine. Ah, c'est trop mignon. Alléluia. Ah, mais alléluia, mais c'est quoi de le dire, quoi. On Non, est mais sauvés. tu vois, c'est trop marrant de vivre un peu avec les gens. Oui. Plein de choses auxquelles tu t'attendais pas, tu vois. Des gens qui, finalement, vont se retrouver devant le camion et rester à tchatcher. Ah, mais je vous laisse vos trucs au chaud. Ah ouais, attends. Et du coup, ils continuent à parler devant le camion, donc tu leur laisses le truc au chaud. Tu sais, ça devient un lieu de rendez-vous. De On n'a pas de rassemblement. terrasse, on peut pas consommer Oui. sur place et tout. Mais c'est quand même une idée que je garde en tête et que j'aimerais bien développer, mais super bien, quoi. De voir les gens se retrouver, De des gens qui ne se sont pas vus cohésion et depuis de... Ouais. longtemps. Et puis tu as des gens voilà, qui sont là toutes les semaines, pour qui c'est devenu un rendez-vous, c'est rentré dans leur planning. Et... Enfin, il y a plein de choses qui m'ont dépassé, tu vois. Enfin, des choses auxquelles je m'attendais pas et qui sont super positives, tu vois. Mais on est jeudi, samedi, je vais manger chez un client. C'est trop marrant. On part avec ma copine manger chez un client qui est devenu un voisin, qui est devenu quelqu'un avec qui on s'entend vraiment bien, enfin un copain. Bah ouais. Et il nous a invité à manger chez lui samedi prochain. C'est trop rigolo, tu vois. Tu dépasses tout ce que tu pouvais imaginer depuis le début, quoi. Ouais. Donc c'est quand même une sacrée aventure avec les clients, c'est une sacrée aventure avec les producteurs. Là vraiment c'est encore plus fort, tu vois, parce que à la base on part sur
l'idée quand même de bosser qu'avec des produits ici, de se dire on est dans une région où on a la chance d'avoir tout, honnêtement, enfin, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de mangue, tu vois, on est contraint par le climat, mais les jeunes, bon, je dis les jeunes parce que je bosse avec beaucoup de producteurs qui sont jeunes, mais entreprennent dans des choses incroyables, tu vois. Là, il y a des mecs qui sont en train qui font maintenant de la mozzarella au Pays Basque. Tu vois, tout le monde est en train de se diversifier. Tout le monde faisait l'osso irati. Maintenant, t'en as qui font du crottin, t'en as qui font du bleu, t'en as qui font de la glace, t'en as qui font du. C'est génial. Enfin, c'est trop bien. On est quand même, on a la chance d'être dans une région où on peut avoir de tout. On fait de l'huile. Du côté de Saint-Palais, on fait de l'huile parce que d'une vallée à l'autre, le climat, pas le climat, mais le découpage géographique est différent. T'as des côté Amicoussé, tu vois, c'est vers Saint-Palais, là c'est plus plat, c'est plus des régions de céréales. D'accord. Vers chez nous, non, c'est pas forcément la. Enfin, avec la richesse du terroir, tu peux faire des milliards de trucs. Et c'était l'idée aussi de se dire, dans cette région-là, et bien tant pis, il faut que je fonce sur ça, il faut que je propose un produit qui sera pas trop cher, qui sera accessible, mais qui met aussi en valeur tous les produits que j'ai envie de mettre en valeur. Du coup, le choix il s'est fait sur le burger, tu vois. Le burger, ça paraît assez américain, assez mode entre guillemets, mais ça ne l'est pas finalement parce que tous les produits sont hyper bruts à l'intérieur du burger. Tu vois, il y a quelques années, il y a des gars ça m'a vachement inspiré, qui ont fait le Big Beignat. C'était un burger avec des produits d'ici. Et c'était trop marrant, quoi. Et c'est le père de mon boulanger qui m'a raconté, qui était un peu à l'origine de ce truc. Qui m'avait dit qu'ils avaient fait un article dans un journal très connu aux États-Unis, je sais plus ce que c'était, qui disait les Basques viennent concurrencer McDonald's. Enfin, tu vois, c'était trop marrant, quoi. Mais non, mais tu vois, pour revenir sur le burger, c'est vraiment un truc. Mais t'as le pain à burger, clac, ça s'est fait à Irisari par Mickaël qui était au lycée hôtelier avec moi, tu vois, qui fait partie des mecs avec qui on se retrouvait, tu sais, les gars de l'intérieur qui se retrouvaient là. Et lui, il en fait partie. T'as le fromage, c'est quelqu'un que j'ai rencontré un peu à la création, mais qui est à mon âge aussi. Iban, c'est le gars qui nous fait la coopérative, c'est une coopérative qui nous fait les steaks hachés, c'est à Moléon, c'est avec les producteurs d'ici. Voilà, là, notre intermédiaire, c'est Iban, pareil, qui est à notre âge. Enfin. Tout est les légumes, on va les chercher chez une primeur à Saint-Palais, c'est une nana qui a notre âge aussi. Enfin, c'est fou de voir tout ce que la jeunesse a envie de faire chez nous, tu vois. C'est quand même ultra important de le dire parce que ils arrivent à reprendre les fermes familiales pour créer des choses novatrices et sans bouger de là, tu vois, sans perdre leur identité, tout ça. Enfin, moi je trouvais énorme et je voulais vraiment surfer sur ça, mettre ça en avant et c'est super important de voir que ça existe et que carrément et que c'est possible de le faire. Et tu vois, au final, je me retrouve à vendre mon burger frites 10€. Au début, j'avais du mal avec ça, je trouvais ça cher. Parce que la formule elle est à 12 avec un dessert ou une boisson. Et à 12€, dans la tête des gens, c'est un peu un menu ouvrier, tu vois. Bon. Même si en soi, aujourd'hui, des menus ouvriers à 12€, il n'y en a plus beaucoup. Mais 12€, j'ai été au McDo. Mais en fait, c'est le prix. Donc tu payes plus cher au McDo. Sérieux. Donc, et personne ne m'a jamais rien dit pour le prix, tu vois. Les gens sont prêts. À partir du moment où ils savent que tu vois, le pain, il vient d'Irisari. Eh ben vas-y, mais feu, ils bataillent même pas sur le prix. Et tu vois, ils comprennent. On a une carte hyper réduite. On a le burger. On a un bagel à la truite fumée, tu vois, ça vient de Baigori aussi. Et on a le plat du jour. Ce fameux plat du jour. Merci Johanna et Amaya, tu vois, on va les citer, comme ça elles vont se faire mousser encore plus. Mais tu vois, il y a le plat du jour et un dessert. Et je dis le plat du jour, c'est le plat de la semaine. Vu qu'on bouge tout le temps, c'est le plat de la semaine. Et en fait, les gens, ils ont compris maintenant que une petite carte, c'est un gage de qualité de ouf. Tu vois. Ils savent que ça veut dire qu'il n'y aura pas que tout est fait maison, et c'est le cas, tu vois. On s'embête à faire le moindre détail, à le faire maison, quoi. Et à le faire local, quoi. Vraiment, on essaie de. Il y a des choses qui sont compliquées, tu vois. La tomate, on a une compotée de tomates oignons. La tomate, c'était un peu compliqué sur le papier. Et bien, on a réussi à trouver une coopérative qui est dans les Landes. Qui en fait, si tu veux, c'est plein d'agriculteurs qui ont racheté une usine d'Aussi ou un truc comme ça, une grosse usine qui fermait et qui ont fait une coop avec tous
tous les tomates de fin de saison, ils en font du concassé de tomates. C'est dans des cubis c'est comme dans des cubis de vin, tu vois. Mais c'est de la tomate et rien de plus, tu vois. Et ça vient quand même. C'est raisonnable, tu vois, de proposer ça. Donc, tu vois, quand on peut pas le faire en ultra local, on essaie de rester raisonnable et de rester dans le Grand Sud-Ouest et de toujours proposer un truc logique, quoi, qui nous paraisse logique. T'as tourné aujourd'hui avec ta tournée de rockstar avec Mouture Fine. Non, avec le tour, le mouture. Le mouture. Ça, c'est un jeu de mots qu'on fait tous les lundis dans notre publication. Là, c'est le retour du mouture, pam. Beaucoup de jeux de mots avec mouture. Tu peux nous en parler, nous l'expliquer, parce que comme du coup tu es assez mobile finalement avec ton food truck, tu pourrais très bien partir direction la côte. Non. Non, alors en gros, l'idée, la tournée, en fait, pour revenir un peu au début, mais au moment d'avoir un crédit pour me lancer dans Mouture Fine, c'était un peu compliqué parce que les banquiers étaient là, mais pourquoi vous faites ça dans un village de 300 habitants, tu vois? J'étais là, mais parce que ça va marcher, tu vois. Franchement, moi j'en étais sûr, tu vois. Franchement, moi je me trouvais convaincant, mais bon, apparemment pas assez pour certains. Et du coup, au final, j'ai réussi à trouver une banque, mais quand même avec un compromis que si ça marche pas, on va sur la côte. On va là où il y a de la clientèle, quoi. Moi, je disais oui, bon, je savais très bien que non, en soi. Ça, c'était l'argument. Même si ça marchait pas, j'aurais trouvé une autre solution. Ouais. Je suis pas allergique à ça. Enfin, tu vois, c'est pas non plus. Faut pas non plus rentrer dans une espèce de rivalité. La côte contre l'intérieur. On est très content d'aller sur la côte. Voilà, on y va quand même. L'inverse, c'est moins vrai. C'est vrai, hein, mais tu vois, nous, quand même, on y va et tout ça. Enfin, on n'est pas. C'est pas une rivalité, mais il n'y a pas besoin, tu vois. Oui, bien sûr. Moi, je me suis tué à dire aux gens aux banquiers, qu'au-delà de la clientèle potentielle, de la masse de clientèle, il fallait aussi voir la qualité de la clientèle, tu vois. Et je suis persuadé que sur 300 habitants, sur un village de 300 habitants à Saint-Martin-en-Verroux, j'étais persuadé qu'on pouvait en toucher le quart, tous les mardis, enfin un mardi sur deux, qu'on pouvait en toucher le quart, parce que c'est des gens qui vont rentrer ça dans leur planning, qui vont être super fidèles. Et j'étais là, moi, si je me trompe pas, les gens reviendront, tu vois. Et ça a été dur à faire comprendre, mais bon, voilà. Je suis content aujourd'hui de voir que j'ai pas eu besoin d'aller sur la côte. C'est... En gros, si tu veux, mais le questionnaire m'a aussi aidé à affiner un peu cette tournée-là. Donc le mardi, on est à Saint-Martin-en-Verroux, donc dans mon village, mais on l'alterne une semaine sur deux avec Isturitz, qui est le village voisin. En gros, tu as envie de manger mouture fine le mardi, tu es à Saint-Martin. Si je suis pas là, on est à côté. Donc à la rigueur, si vraiment tu as envie, c'est vraiment une histoire de 3 km, 2 km, tu vois. Donc voilà, le mardi on fait ça. Le mercredi, pareil, on alterne deux villages qui sont pas trop loin géographiquement, une semaine sur deux qui sont des plus petits villages. Tous les jeudis, on est à Ossès parce que là, on est sur une autre zone un peu plus loin. Mais là, on le fait tous les jeudis et ça marche bien. Et tous les vendredis, on est à Hasparren. Hasparren, c'est le plus gros village qu'on fasse. Enfin, c'est une petite ville ou un gros village. Il y a combien d'habitants d'ailleurs à Hasparren ? Je sais plus. 4000 par là, 2000, 3000, okay. J'en sais rien. Ouais, dans ces eaux-là, je dirais. Il y a un Intermarché et un Leclerc, tu vois. Ouais. Ça peut te... deux boulangeries, si ça peut... Ah voilà. Oui, non, c'est quelque chose. C'est déjà conséquent, on rentre en zone quasi urbaine là. Voilà, on y est, c'est urbain. On y est, c'est urbain. Non, mais oui, je dirais dans les 3500-4000 habitants, ouais. Je veux pas dire de bêtises. Okay. Et à vérifier. Mais du coup, le vendredi, on est là-bas. Le vendredi, c'est un soir fort, de manière générale pour consommer, tu vois. Et c'est à Hasparren, donc on a misé quand même sur le vendredi soir là-bas. Mais c'est absolument pas une règle, tu vois. Il y a des fois où on va faire plus le mardi à Saint-Martin que le vendredi à Hasparren. Ça reste un soir fort, de manière générale, mais c'est pas écrit, quoi, tu vois. T'as des gens qui te disent forcément c'est Hasparren, vous le mieux. Non, tu vois, notre record absolu, il est à Saint-Just-Ibar, c'était cet été. Dans un village de 230 habitants, on a fait 230 burgers. Ah oui. C'est incroyable. En vrai, c'est fou. Tu vois, c'est bien la preuve que il n'y a pas besoin. Enfin, tu vois que ma théorie de la qualité du client est vraie. Mais c'est vrai, tu vois. Et c'est assez compliqué à... Ouais. Et sûrement aussi de ta conviction profonde. Ah oui, voilà, c'est ça. De cette envie. Ah oui, non, mais tout à fait. Franchement, il y a de la vie à l'intérieur. Enfin, faut arrêter de croire que tout
tout vient bon, pour nous, c'est de la côte, quoi, Oui. mais de la Des ville de grandes manière villes. générale, quoi, tu vois. Et c'est quand même... je me bats un peu contre ça au quotidien. Enfin, je me bats. Je m'en fous, c'est pas un combat. C'est ton engagement en tout cas. C'est mon engagement. Ouais. Tu vois, moi, on est bien dans ce qu'on fait. Toi, t'es heureux comme ça. Ouais, voilà, on veut améliorer ça. Tu vois, Ouais. l'idée d'avoir une terrasse dehors, de Oui, bien créer sûr. encore plus un point de rendez-vous, tout ça. Améliorer ça, ouais, carrément. Mais en faire plus, non. Non, c'est pas l'idée, quoi. On est très bien comme ça, donc voilà. Ben écoute, je pense que on va s'arrêter là. Ouais. Parce J'ai que l'impression qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit, c'est fou. c'est vrai. Ouais. Tu penses qu'on n'a pas parlé de quoi alors? Non, mais Dis-moi. rien, mais... Est-ce qu'il y a des choses que toi tu voudrais aborder, des points, des... Non, moi après, oui, moi, si tu veux, quand même dans l'avancée de l'entreprise, au bout d'un an, il y a Jérémy qui m'a rejoint dans Oui, cette c'est vrai aventure. que c'est important de le Ouais, dire, c'est super important parce qu'en vrai, ça m'a changé la vie, tu vois. Ouais. J'ai passé un an seul, enfin Oui. seul, j'étais aidé par ma famille et tout ça, mais Oui, là, d'avoir Jérémy, c'est un autre confort de boulot, bien sûr. ça n'a rien à voir. Et c'est quelqu'un à qui je peux faire vachement confiance, qui aujourd'hui part avec le camion le mercredi tout seul. J'ai gagné un jour de repos dans la semaine, tu vois, le mercredi c'est mon jour de repos maintenant. C'est quand même une super avancée. Et là, dans les objectifs, on va avoir un nouveau camion en juillet prochain. Mais tu vois, c'est pas pour rajouter un camion à la flotte mouture fine, c'est pour le remplacer. C'est Ouais. vraiment, il y a pas de... C'est toujours dans cette optique qu'on n'a pas envie d'en faire plus, on a envie de le faire bien, d'avoir une vie correcte tous les deux de notre Oui. côté, de se sentir bien, tu vois. C'est vrai, c'est super important et on n'a pas forcément envie de plus, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment le fait de le faire ici, ça reste quand même c'est une fierté, quoi, finalement, dans le fond, quoi, d'avoir Ouais. réussi à le faire ici et dans les valeurs qui sont les nôtres, tu vois. Donc non, c'est vraiment chouette. En campagne, c'est déjà terminé. Mais le prochain épisode, c'est pour le mois prochain. Merci à Guillaume pour son rire communicatif et sa bonne humeur. Et nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire... Allez, ciao! Nous, on repart en campagne!